What's up, c'est Crispy. Vous regardez Beat Tasty, puis je vais vous présenter une instru que j'ai faite spéciale pour le show. Dans toutes mes beats, je commence tout le temps avec un genre de chord ou de quoi pour me vraiment qui rend le shit fucked up, comme je pourrais dire. C'est comme ça qui te rend l'ambiance un peu vraiment, genre, qui t'amène. Avec un genre de filter au début. C'est comme un EQ qui passe les bandes. Après ça, j'ai mon FX que je mets tout le temps à chaque début de prod. Ça ici. C'est comme... Je sais même pas c'est quoi en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui mange une pomme ou de quoi. Je sais que ça donne tout le temps un esti, c'est fou l'effet que ça donne. Ça t'englobe dans la prod. Après ça, j'ai rajouté juste un petit effet ici. Là. Un petit craquement de shotgun. Toujours mon tag. Crispy sauce. Après ça, un coup que j'avais tous les petits effets pour mon intro, j'ai embarqué direct avec le second chord pour mettre une layer par-dessus la première mélo. Puis le but, c'est justement, c'est que t'essaies de catch le mood tout le long, mais t'es comme pas capable, c'est vraiment, ça t'englobe, comme je pourrais dire. Après ça, j'ai rajouté un snare. Je monte tout le temps sur toutes mes prods, mes snares en 2 layers. Tout le temps un qui fait plus les low puis un plus les high. Fait que là, j'ai ces 2 snares ensemble. Sur les écoutes solo, il y a lui. Puis après ça, t'as lui. Après ça, un coup que j'ai ma mellow, mes snares. Je suis prêt à embarquer juste sur hi-hat. Je voulais de quoi de simple là-dessus. D'habitude, je suis vraiment un gars qui est vraiment maniaque sur hi-hat. J'essaie tout le temps que ça se promène un peu partout. J'essaie tout le temps que ce soit ça vraiment comme qui le centre de l'attention, mais là-dessus, je voulais vraiment y aller smooth. Comme je fais sur presque toutes mes beats, j'ai juste mis des hi-hats sur le 1 quart. Puis après ça, je t'ai juste mis un délai. Ça fait comme un effet. C'est comme si le hi-hat il revient, puis il repart, puis il revient, puis il repart. Après ça, un coup que j'avais mon snare, puis tout, j'étais prêt à embarquer sur le kick. Ouais, puis dès que j'ai fait le pattern de kick, j'avais direct les low en tête. Fait que je savais que ça embarquait avec la crispy sauce. C'est ça qui arrivait. Puis à toutes les fois que je fais un beat aussi, j'essaie que les LOH soient progressifs du début à la fin. J'essaie qu'il y ait tout le temps des petits glides, puis à toutes les fois que la prod augmente, il faut qu'il y ait des quoi dans les LOH qui changent. Sans rien d'autre, tu catches vraiment pas le vibe qu'il y a alentour des LOH, mais quand t'as tout qui embarque, là, ça donne vraiment quelque chose de fou. Il faut vraiment mettre le snare si tu veux catcher le mood que ça donne, sinon y a rien. Ouais. Après un coup que j'avais ça, j'ai mis le son que je mets encore une fois dans toutes mes beats. C'est un genre de cri. Ça, je trouve que ça donne tellement l'effet qui vient te remplir le beat à la fin, c'est juste fou. Après ça, j'avais juste un autre petit... Ça, c'est juste un petit son pour faire, encore une fois, piquer ta curiosité. Là.
C'est avec un petit FX, là, de quoi de cool. Un coup que j'avais ça, c'est pas mal. Ça ressemblait à ça, le beat. J'ai peut-être embarqué avec un genre de hit. Ça, je fais ça aussi avec tout le temps, tous mes débuts de prod. C'est quelque chose qui donne... C'est comme si ça te fait un stop dans ton... Où est-ce que tu veux que ta drop, elle commence, puis que ça rembarque en force après. Ça donne... Je trouve que c'est ça qui donne tout l'effet pour vrai. Si on met tout ça ensemble, ça ressemble à peu près à ça. Si on recommence, mettons, à partir du premier 8 ans. Puis comme j'ai dit une fois, c'est vraiment la progression du début à la fin. C'est ça que je focus vraiment. C'est... Encore une fois, un fuck. J'avais aussi une loupe de perk. J'ai mis un gros beat dessus. Gros beat, c'est un séquenceur. C'est... Tous ceux qui utilisent FL Studio, ils connaissent ça. C'est pas mal... c'est la source secrète. C'est la source secrète. C'est ça qui rend tout plus cool. Tu peux mettre tes mélos n'importe quoi là-dedans, des hi-hats, ça va tout le temps rendre bien. C'est vraiment quelque chose de nice. Je pense que ça fait pas mal le tour de mon beat. Si on a vu toutes les progressions, tout comment ça monte. Pour mon inspiration, vraiment, moi, depuis que j'ai commencé à faire du beat, j'ai commencé il y a 2 ans à peu près. Au début, c'était vraiment du Ronnie J, c'était tout ce qui était 808, gros kick qui rentrait vraiment les drums les plus hard possibles. Puis après ça, j'ai vraiment resté dans les drums hard, mais j'ai commencé à suivre plus du Wonder Girl. Vraiment du Toronto shit, là, des grosses productions encore une fois, mais plus de travail dedans, plus quelque chose qui t'englobe, comme j'aime le dire. C'est vraiment... Parce que du Ronnie J, ça va être quelque chose vraiment qui va varger, mais pendant 1 minute de temps, ça va être la même affaire tout le long. Puis moi, j'essaie qu'à toutes mes prods, à chaque 10-15 secondes, t'as tout le temps de quoi qui te fasse wow, 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 puis que ça rentre tout le temps. Ça... Fait que je pense que c'est ça, là. C'était la cuisse sauce pour Beat Tasty. Puis en gros shout-out à mon bosnien Yas. Gros shout-out à Lloyd Diner. Paris. Straight up.